Sabri Thaï, en direct de Thaïlande. Je suis à Bangkok et je suis en compagnie de Fabrice. Salut. Salut Sabri. Voilà. Nouveau sujet aujourd'hui avec Fabrice. Est-ce qu'on peut acheter à deux? Les fonds doivent venir de l'étranger, rentrer en Thaïlande et en devise. On ne peut pas acheter des Thai bahts. Je ne sais pas si tu avais cette info. On peut pas acheter en... Tu vois, j'ai eu des clients qui m'ont dit j'ai acheté des Thai bahts en ligne et puis je vais transférer des Thai bahts. Ça ne marchera pas. D'accord. La règle pour que tu aies... Parce que quand tu envoies les fonds de ton compte bancaire français ou n'importe où tu as l'argent, tu fais un transfert en Thaïlande et là, au moment du transfert, tu envoies des devises, des euros ou des dollars. Tu marques dans ton ordre de virement achat d'un condominium en Thaïlande. Et quand les fonds arrivent ou chez ton avocat ou sur ta banque ici en Thaïlande, la banque thaïlandaise va te demander pourquoi tu as reçu ce montant et tu vas réexpliquer que c'est pour investir. Et là, on va te donner un document qui prouve que tu as transféré des fonds pour un investissement immobilier. Ce document, il est important, il faut le garder parce qu'après, quand tu voudras ressortir l'argent, tu pourras prouver que tu as fait rentrer de l'argent pour un achat. Automatiquement, tu peux ressortir l'argent, tu ne seras pas embêté. L'argent n'est pas bloqué. Donc, on a dit en devise. Donc, c'est quoi, en euros, c'est en dollars? Il n'y a pas de limite dans les pays. C'est-à-dire que tu peux être français, mais peut-être tu as ton argent en Belgique, en Suisse, en euros, en dollars, aux États-Unis, où que tu veux. Et quand tu retires l'argent aussi, en Thaïlande, tu le retires en quoi? Tu fais un transfert en devise, il arrive sur ton compte. Ouais. Et eux, après, ils vont faire le transfert en Thai baht. C'est pour les banques pour qu'elles prennent. Ah, d'accord. Tu veux dire que tu fais un virement. Un virement. Ok, d'accord, ok. Mais l'argent sur ton compte bancaire ici, il est bel et bien en Thai baht. Okay. Voilà. Ouais. Maintenant, quand on y est deux, il va falloir que si le condominium est de 10 millions de bahts, il faudrait que les deux, il y ait un transfert des deux personnes. Tu comprends? C'est-à-dire que s'il y a Paul et Pierre qui veulent acheter un appart ensemble, d'une valeur de 10 millions de bahts, il faut qu'il y ait 5 millions de bahts qui partent de chez Paul, 5 millions de bahts. Parce qu'il faut que les noms, ils vont vérifier les noms au départ, la banque Thaï. Donc quand ils vont voir que ça vient de deux comptes différents, on pourra avoir les deux noms sur le document de la banque en Thaïlande et on pourra mettre les appartements aux deux noms. C'est nécessairement 50-50 ou est-ce qu'on peut mettre 90 et 10%? Après, il faut qu'il y ait la part de transfert, tu vois. Mais il n'y a pas de... Sur le titre de propriété, il n'y a pas de pourcentage. C'est un nom ou deux noms. D'accord. Okay. Tu comprends? Pour acheter on parle d'un appartement, d'un condominium. D'un appartement condominium, parce qu'il faut que la règle, c'est qu'il faut que les fonds viennent de l'étranger. D'accord. Tu comprends? Entendu. D'accord. Donc en fait, il n'y a pas de distinction. C'est-à-dire que si il y a mon nom et celui, par exemple, d'une femme ou d'une copine, c'est 50-50. Voilà, en fait. Tu vois, une famille peut dire, tiens, on achète un appartement à deux, frères et sœurs, et il y a un transfert des deux comptes, tu vois. Si c'est que le frère qui transfère 100% et qui veut mettre le nom de la sœur, alors comme on a vu, c'est toujours, mais c'est compliqué. D'accord. Tandis que si c'est très clair que ça vient des deux noms, des deux comptes, après on peut mettre les deux noms sur le... Donc le frère peut mettre 95% et demander à la sœur de mettre 5%, par exemple. Ouais, mais là, voilà, après ça peut... C'est dur à justifier. Ben voilà, après il faut justifier, donc après ça dépend de l'officier, il y en a qui disent bon ça passe pas. Ouais. Ça serait bien de faire comme ça à hauteur de 50-50, quitte à ce que le frère il lui prête, tu vois par exemple. Ouais. Si le frère il a 80% et la sœur 20%, peut-être qu'il lui prête les sous à sa sœur pour qu'à la fin il y ait deux transferts de 50-50. Ah d'accord, ok, c'est intéressant ça. Et comment ça se passe, on va dire, en cas de litige par exemple? Quand il y a deux noms sur le titre de propriété et que le frère et la sœur se disputent, et que la sœur ou le frère veulent revendre, ils ne peuvent pas. Il faut qu'il y ait les deux. D'accord. Alors, ça marche entre frères et sœurs, et ça marche aussi si tu achètes en couple quand tu es marié. Dans ces deux cas de figure, moi j'ai eu des ventes d'appartements d'un couple français, par exemple, qui ont acheté mariés. Au moment de la revente, ils étaient divorcés. Pour que la vente s'effectue au cadastre, il faut que les deux soient présents et qu'il y ait leur accord. D'accord. Malgré qu'ils soient divorcés. D'accord. Donc tu vois quand même que des fois il y en a qui disent oui la Thaïlande c'est pas très clair, c'est bon. Non, c'est très encadré. Et regarde, ça protège les familles. Lors d'un divorce, la femme ou le mari ne pourrait pas vendre sans la présence et l'accord du couple, tu vois. Donc c'est bien, ça protège. Ouais, c'est pas mal ça. Donc les deux devront être là. Alors s'ils sont en bon terme, ils sont assis à côté. S'ils sont pas en mauvais terme, comme ça m'est arrivé, il y en a un qui est assis au bout de la salle, le deuxième au bout, et puis tu vas les faire signer un tour chacun. Ils partagent les chèques et chacun repart et la vente a pu se faire. Ah, tu as déjà participé à ce genre J'ai ce cas à Sabri, ouais. D'accord, ok. Bon, c'est malheureux.
Alors c'est malheureux, mais à la fin, pour le coup, là, on est arrivé sur une vente avec un partage d'argent. Ouais. Donc bon, ils se sont pas parlé, mais à la fin, ils sont tous les deux repartis avec un chèque. Ça a débloqué une affaire, tu vois, parce que c'était un appartement, vu qu'ils étaient divorcés, ils voulaient plus le garder. Ouais. Les deux avaient des projets séparés, donc ils ont pu récupérer Comment ça se l'argent. passe en Thaïlande un peu par rapport au couple franco-thaï? Voilà, quand on a un homme, par exemple français, qui est marié avec une Thaïlandaise, en général, ils mettent deux noms, ils mettent un seul nom. Comment ça se passe en général? Ben, comme je viens de te dire, vu que tu es marié, tu peux mettre les deux noms, mais comme tu es marié, Ouais. en parlant d'un condominium, hein, Ouais. tu ne pourras pas. Voilà, les deux sont liés, tu vois. D'accord. Donc même si Donc tu mets le ton déclares nom- à l'achat. Tu dis j'achète, je suis marié, Ouais. et ça dépend après le contrat de mariage aussi, tu vois. Quand Ouais. je suis pas un spécialiste de ça, mais tu vois, il y a les contrats de mariage où tu dis tout appartient au couple. Ah, d'accord, ok. Tu vois, il y a ça, cette notion dans le contrat de mariage. Étant Donc donné que tu es marié, le contrat de mariage, même si tu achètes à ton propre nom, et ça appartient au couple. Donc Ça après appartient le au jour de la revente, là, d'accord, ok. Mais est-ce qu'il vaut mieux mettre les deux noms ou pas à ce moment-là? ouais, c'est pas mal de mettre les deux noms. Ouais, d'accord, c'est au choix. Mais ça change rien. Ça change rien. Ouais, d'accord, intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir sur le fait d'acheter à deux? Est-ce qu'il y a des dispositions à prendre? Est-ce qu'il y a un contrat particulier à signer? Est-ce qu'il y a des... Non, écoute, non, on a vu un peu, il n'y a pas plus que ça. Écoute, c'est ça, voilà, l'achat et la revente, c'est les choses à savoir avant, comment ça se passe, Ouais. pour éviter tout problème. Si vous souhaitez rentrer en contact avec Fabrice, je vous mets le lien dans la description. Fabrice, merci beaucoup pour ton Merci partage. à toi, Sabri, à bientôt.